J'en ai marre. Le tirage officiel du Real Madrid pour la suite vient d'être officiel. Et on aura un derby pour la suite. Mais en vrai, franchement, quand on se dit que c'est un magnifique replay de la finale 2017, ça peut être pas mal. Même si qu'on se le dise, ça pouvait être la rencontre parfaite contre le Bayer Leverkusen. On aurait pu tomber contre Xabi Alonso et tous ces cracks, ça aurait été incroyable. On s'arrête pas ici puisque dès maintenant, on peut connaître l'éventuelle suite. Faut savoir que si on gagne l'Atlético Madrid, derrière en quart, on peut tomber soit contre PSV, soit contre Arsenal. Et en demi-finale, on enchaîne. Soit ça peut être PSG, soit Liverpool, soit Bruges, soit Aston Villa. Franchement, ça serait juste une dinguerie qu'on enchaîne Atlético Madrid, Arsenal. Et là, je le sens, de toute façon, on va avoir Liverpool, c'est du sûr et certain. Mais pour l'instant, si on va étape par étape, je vous rappelle que le match aller se jouera au Santiago Bernabéu et le match retour, du coup, à l'Atlético Madrid. Il y a une autre information à savoir. Il faut savoir qu'on ne peut pas affronter le FC Barcelone avant la finale de la Ligue des Champions. Vous avez absolument désormais toutes les informations à savoir. Et moi, je suis pressé, les gars. Je vais prendre l'avion. J'aurais préféré le Bayer Leverkusen, mais Atlético Madrid derby, c'est aussi pas mal. On va voir comment la suite va se dérouler. Mais dans tous les cas, les gars, comme on se l'est toujours dit, cette Ligue des Champions, cette édition-là, ça va être un truc de fou. Le tirage au sort a eu lieu, des gros matchs, des plus petits matchs, des déceptions, des derbies, mais pour moi, que des matchs intéressants. On commence avec le match le plus attendu, on perd même pas de temps. Pas de Paris-Barcelone. Tant mieux pour eux, ils ont de la chance. Paris-Liverpool, Benfica-Barcelone, la revanche, à peine 2 semaines après. Bruges-Aston Villa, Dortmund-Lille, Bayern-Leverkusen, premier derby. Deuxième derby, Real Madrid-Atlético Madrid. Je vous mens pas, ces 2 matchs-là, ils me hype à 1 point. Et pour finir, PSV-Arsenal. Ça va être moins facile que tout le monde le pense. Le PSV, ils sont chiants. Et de l'autre côté, Feyenoord-Inter. Donc je me pousse pour vous laisser 2 petites secondes. Regardez toute l'affiche. Vous avez les dates qui sont en dessous. Honnêtement, on a des affiches un petit peu originales qu'on voit pas forcément tous les ans. Le petit derby, c'est magnifique. Arsenal-PSV, je suis fan. Feyenoord qui s'est qualifié, ça fait du bien. Le petit derby allemand. Lille-Dortmund, j'espère que Lille créera l'exploit. Parce qu'il y a la place. Bon, Barça-Benfica. C'est l'un des rares matchs qu'on a vu beaucoup ces derniers temps. Bruges-Aston Villa. Honnêtement, je suis très satisfait de ces 8e. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous êtes heureux du tirage? Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier la vidéo. Il est là, les amis! Il est là! Il est bien présent! C'est Choqueland! Le tirage au sort officiel des 8e de finale de la Ligue des Champions vient de tomber. Et on a beaucoup de chocs et également des chocs en perspective des quarts de finale, les amis. Ça va être la folie avec évidemment le premier choc, on le savait. On savait que le Paris Saint-Germain hériterait soit de Liverpool, soit du Barça. Et finalement, ce sera PSG-Liverpool, la meilleure équipe d'Europe, très clairement les Reds, qui joueront au Parc des Princes et à Anfield face au Paris Saint-Germain, qui est une des meilleures équipes aussi depuis 2025. L'affrontement va être stratosphérique, exceptionnel. Benfica, qui jouera contre le Barça. Le FC Barcelone, évidemment, s'en sort très bien, parce que, voilà, sans manquer de respect au Benfica, bien sûr que ça aurait été bien plus dur contre le Paris Saint-Germain. Un petit match aussi entre Bruges et Aston Villa, sympathique. Lille jouera contre le Borussia Dortmund. Difficile mais loin d'être impossible pour les Lillois. Le choc espagnol, évidemment, on le savait, ce sera pas du tout la même partie que face à Manchester City pour le Real Madrid. Attention à l'Atlético qui a déjà tenu 2 fois en échec le Real cette saison en championnat. Et le duel également, le duel allemand que tout le monde attend entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Attention vraiment du côté du Bayern, parce que les dernières sorties en Ligue des Champions sont pas top et le Bayer Leverkusen montre de belles choses et a accroché également le Bayern 2 fois en championnat. Un très gros Feyenoord-Inter qui va être très sympa, et le PSV Eindhoven face aux Gunners d'Arsenal. Au niveau des parties de tableau, évidemment, le vainqueur de PSG Liverpool aura très clairement un avantage sur le vainqueur de Aston Villa Bruges, même si ce sera difficile. On pourrait se retrouver avec un très gros choc si Arsenal est amené à passer face soit au Real, soit à l'Atlético. Également, le Barça, s'il passe, ce sera soit Lille, soit Dortmund. Pareil pour Benfica, intéressant. Et on pourrait également avoir un gros choc ici en cas de qualification, par exemple, du Bayern et de l'Inter. Le tirage va être fou! C'est donc désormais officiel, le tableau de la phase finale est tombé. Il y a de très beaux matchs et les grosses équipes, elles sont bien réparties des 2 côtés du tableau. On commence avec Paris-Liverpool, grosse affiche, mais je vois le Paris Saint-Germain passer. Bruges-Aston Villa, une affiche très ouverte qui peut permettre aux 2 équipes qui n'avaient pas potentiellement pour objectif d'accéder au quart de finale de la Ligue des Champions, d'y aller tout simplement. Real Atlético, derby madrilène en 8e de finale de Ligue des Champions, ça évitera les longs déplacements. PSV-Arsenal, Arsenal qui se met bien, mais en quart ils vont tomber. Benfica-Barça, le Barça ça les arrange. Ils faisaient les faux fiers en nous faisant croire qu'ils étaient capables de battre le Paris Saint-Germain. J'aurais bien aimé les voir affronter ce Paris Saint-Germain. Dortmund-Lille,
On a confiance en nos Lillois. Et c'est nos Lillois qui vont sortir le Barça, c'est moi qui vous le dis. On a Bayern Leverkusen, la grosse affiche du championnat allemand depuis 2 ans. Et pour boucler la boucle, on a Feyenoord, Inter, Milan. Merci la Ligue des Champions. On va se régaler. Le spectacle sera en rendez-vous, vous pouvez compter sur moi. Je pense que ça fait aucun doute que la plus belle affiche, ce sera Liverpool. Paris Saint-Germain, tout le monde aura les yeux rivés sur celle-ci. Il y a aussi un très intéressant Real Madrid-Atlético, le derby madrilène. Quand tu connais le passif entre les deux clubs, forcément que ça donne envie. Un Barça-Benfica qui nous avait surpris en phase de la Ligue. Donc, à voir s'il réitère. Un Bayern Munich, Bayer Leverkusen, intéressant aussi. Et franchement, on a des belles affiches. C'est plutôt équilibré. Tout le monde a ses chances à peu près. Donc, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça sera. Le tirage est terminé, on connaît tous les 8e de finale. Et le tableau pour les quarts de finale, bougez pas, je vous montre tout. On commence avec ce PSG Liverpool dans la phase de tableau du côté gauche, qui affrontera le vainqueur d'un Bruges Aston Villa qui ne hype pas grand monde, mais quand même ça reste 2 belles équipes. Le vainqueur donc est une de ces 4 équipes qui arrivera en demi-finale entre le PSG, Liverpool, Bruges, Aston Villa, affrontera donc soit le Real Madrid qui affrontera l'Atlético au premier tour, le club de Madrid qui gagnera donc affrontera le vainqueur de la rencontre PSV-Arsenal en quart de finale pour affronter donc le vainqueur de cette phase de tableau-là en demi. De l'autre côté, on a aussi des matchs intéressants avec un Barcelone-Benfica. Barcelone, franchement, ils ont un tableau qui est très favorable pour aller au moins en demi. Ils se tapent Benfica qu'ils ont déjà battu en poule, qui est une bonne équipe, mais pas une grande équipe non plus. Puis après, ils se tapent Dortmund, qui n'est pas une grande équipe cette saison, et Lille, qui certes impressionne, mais qui n'est pas imbattable, surtout quand t'es le Barça. Si vous voulez mon avis, le Barça, c'est tout droit en demi. Il y a même pas de hype en fait. Et on a donc un Bayern Munich, Bayer Leverkusen très indécis, plus indécis, parce que vu le niveau du Bayern Munich, et sachant que ça fait quasiment, je sais pas, je crois, en 2 ans, 2 ans et demi, il me semble que Leverkusen bat beaucoup plus de fois le Bayern Munich que l'inverse. Ensuite, on a l'AC Milan Feyenoord, jusqu'où va s'arrêter Feyenoord, et on pourrait donc avoir un Bayern Inter, un Bayern Inter, à voir si Feyenoord fera la surprise. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour vous, quels seront les quarts de finale, les demi-finales et la finale, évidemment. Je vous ai dit, les gars, que cette saison, il y a quelque chose. Je vous ai dit, les gars, que cette saison, pour le Barça, il y a quelque chose. On m'a pris pour un fou. On m'a vu creuser, on m'a pris pour un fou. Alors les affiches pour ces 8e de finale de la Ligue des Champions, on commence par le premier choc. PSG, Liverpool, Bruges, Aston Villa, Real, Atlético, PSV, Arsenal, Inter, Feyenoord, Bayern, Leverkusen, Dortmund, Lille, Barça, Benfica. Ce qui veut dire qu'en quart, il pourrait y avoir un Madrid-Arsenal ou un Atlético-Arsenal. Et de l'autre côté, il pourrait y avoir un Inter-Bayern. N'oubliez pas les gars que ceux qui sont arrivés dans les 8 premiers auront le match retour à domicile. Donc le match aller est à l'extérieur. Et les matchs de Ligue des Champions sont le 4-5 mars si je dis pas de bêtises. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez certaines personnes s'ennuient. Est-ce que vous êtes contents de vos tirages? Les tirages de la Ligue des Champions, les gars, PSG, Liverpool, le choc. On aura le Barça contre Benfica, Bruges, Aston Villa, Dortmund, Lille qui peut continuer, le Real contre l'Atlético Madrid, le choc des Madrilènes qui vont se rentrer dedans comme les Allemands, Bayern, Leverkusen, Arsenal qui s'en tire bien face au PSV, mais méfiance comme l'Inter contre Feyenoord. Déjà, il y en a un qui va sauter dans la course au Ballon d'Or parce que Dembélé apparemment s'est invité à la fête, Mo Salah, le grand favori. Qui va détrôner l'autre? Si on regarde les tableaux, en cas de victoire, une de ces 2 équipes affronterait Bruges ou Aston Villa, donc la route jusqu'en demi, elle est quand même pas mal dégagée. Du côté du Real, en cas de victoire, ce serait Arsenal a priori, s'il faut battre encore le PSV, mais qui se mettrait sur le chemin. Donc le chemin du Real, il est quand même un peu plus corsé. Le chemin du Barça est aussi dégagé parce qu'ils affronteraient le vainqueur de Dortmund-Lille. Et pour le Bayern et l'Inter, si ça passe, ils s'affronteraient en demi-finale. Les 8e de finale sont là et je suis déçu, je suis déçu. Les gars, il n'y aura pas de Barça PSG. Là, on passe à côté de l'arrêt de la planète, du divertissement. Bon, du coup, ce sera PSG-Liverpool. Match quand même hyper intéressant. Liverpool qui est en feu, le PSG aussi. Ça va être un match en vrai. Je sais pas c'est qui va passer, mais ça va se partager, même si Liverpool, pour moi, est plus en forme.
Barça-Benfica, belle affiche quand même. Je pense quand même que le Barça va sortir Benfica, mais attention, faut se méfier de Benfica qui joue très bien. On aura un derby Real Atlético. En vrai, les gars, franchement, on aurait pu avoir mieux. La vérité, après, il n'y a que des matchs intéressants. Dortmund, ça va être intéressant. Bayern Leverkusen, le classique de l'Allemagne, ça va être intéressant. Real Atlético, en vrai, pour moi, vraiment, c'est pas pour moi qu'il ne reste pas l'Atlético, mais pour moi, il n'y a aucun monde où l'Atlético sort le Real en Ligue des Champions. Ce match, pour moi, il est déjà plié, c'est le Real Madrid qui passe. Ensuite, il y aura un bon vieux PSV Arsenal. Ce match-là, je vais le regarder. Et il y aura Feyenoord Inter. Je sais pas vous, mais je voulais tellement le PSG Barça. Je sais pas pourquoi ce match, il allait se jouer sous haute tension. Barça PSG, c'est devenu un petit peu le classique de la Ligue des Champions sur les dernières années. Vraiment, quand il y a ce match, il y a tout le monde devant la télé, peu importe le match à côté qu'il y a. Mais bon, dans tout ça, ça reste quand même bon. Il y a quand même des bons matchs, donc on va se faire plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bye bye. Que des bangers! Que des bangers! C'est les huitièmes, on dirait c'est déjà les demi-finales. Le tirage des huitièmes de finale est sorti, on s'attendait à avoir du lourd, et il y a eu du lourd les gars. Commence direct, ça drop direct, Paris-Liverpool. Les gars, ça va être un match de fou furieux. Intensité de Liverpool face au collectif du Paris Saint-Germain. J'ai fait une prédiction sur Twitch. Je vous le dis, je vous le redis, je pense que Paris va se qualifier. Écoutez ce que j'ai dit. Ensuite, il y aura du Bruges-Aston Villa. C'est l'affiche sur le papier qui a l'air la moins prestigieuse, mais je pense que ça peut énormément bouger. On a vu Bruges face à Atalanta. Aston Villa qui reste une très bonne équipe. En plus, ils se sont renforcés avec Rashford, Watkins. Ils ont un catcheur de fou. Donc les gars, ça va être chaud. J'ai l'impression que Paris-Liverpool, ils ont un chemin tracé en demi-finale parce que c'est Bruges-Aston Villa. Et franchement, ils sont en mesure de battre Bruges ou Aston Villa. Donc ça va être les demi-finales. Paris-Liverpool, je pense que c'est... Voilà. Ensuite, on a du Real Atlético, les gars. Le derby madrilène en huitième de finale. Dès les huitièmes de finale, je vous ai dit, ça drop direct. PSV Arsenal. Bon, nous, PSV ou Feyenoord, on prenait. On prenait, franchement, on n'allait pas se plaindre. Et la vraie info, la big info, c'est que Real Atlético, PSV Arsenal, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement Real Arsenal en quart de finale. On vous attend. Depuis le temps que je vous dis, on vous attend. Ensuite, de l'autre côté, Benfica-Barça, Dortmund-Lille. Dortmund-Lille, gros match. Moi, j'espère que Midi-Lois passe. Benfica-Barça, jamais sous-estimer le Benfica, mais je pense... Tout le respect que j'ai pour Benfica, le Barça est quand même au-dessus, à voir. Donc, c'est-à-dire on a potentiellement un Barça-Dortmund ou un Barça-Lille en quart de finale. Et ensuite, Bayern Munich, Bayer Leverkusen. La dinguerie. On a Real Atlético, on a Bayern Munich, Bayer Leverkusen, ça va péter aussi. Ça va péter. Et ensuite, Feyenoord Inter. Donc, ça veut dire on a potentiellement un Inter Bayern ou un Bayer Leverkusen Inter, parce que je pense que Feyenoord va sortir. Dites-moi, c'est quoi vos prédictions? En tout cas, j'ai hâte que des bangers. En fait, c'est les plus chiants à jouer, genre. Dans le football, c'est les plus chiants à jouer. Match aller, je me suis déplacé. C'est ma pique, c'est graille ou pas? Au Wanda Metropolitano ou au Civitas, je sais pas comment on dit, ou même au Riyad. C'est quoi votre vraie blase? Bref, on a floppé, on a pas réussi à prendre les 3 points. Match retour aussi. C'est pas Pinterest, c'est ma photo. Je me suis déplacé de Toulouse-Madrid. J'ai décidé d'aller dépenser tous mes dollars, même à domicile, on n'a pas réussi. Mais la Champions League n'est pas la Liga. La Champions League, c'est pour les grands. Et match que je fais dans les sièges de l'Atlético. Tu sais ce que ça veut dire ça? C'est votre nombre de Ligue des Champions aussi. Pendant que nous, on se dirige vers la 16e, vous pensez que c'est ce petit fake club de Madrid là-bas qui nous fait peur? Je vous mets juste une image pour vous rappeler que la Ligue des Champions n'est pas la Liga. Si il faut jouer comme des gamins, nous allons le faire. Ok, c'est pas le meilleur des Real Madrid, mais c'est ainsi vous avez trop pris la confiance. À faire des tweets de la sorte, les gars, vous vous adressez à qui? Le Real Madrid est méchant à tel point que regardez comment on a rendu Pep. Vous voulez qu'on fasse de même pour votre coach là? C'est juste pour rappeler. Voilà, je vais pas parler plus. Dis-moi en commentaire comment tu sens le match. C'est tout. Nous, on est déjà qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est clair, nous, on est déjà qualifiés. Ça y est, avant même de commencer à jouer les matchs de 8... Aujourd'hui, avant de commencer à jouer les matchs de 8e de finale, nous, on est déjà qualifiés. Benfica, encore vous. Ça y est, la dernière, c'est qu'on vous a fait sur votre terrain, ça vous a pas suffi. Voilà des gens qu'on a humiliés. Ça y est, on a donné une humiliation qui ne dit pas son nom. Vous revenez encore. Ça, cette fois-ci là, il n'y aura pas de non-suspense, non. Cette fois-ci là, 4 au match aller, 4 au match retour, 8 pour vous. Je voulais Paris, mais on n'a pas pris Paris, ça me fait mal. Mais c'est pas grave. Benfica, vous allez payer le prix. Pourquoi on n'a pas pris Paris là? Vous allez nous expliquer. Pourquoi ceux qui font tirage au sort n'ont pas tiré Paris là? Benfica va nous expliquer ça. Nous, aujourd'hui, nous on est déjà qualifiés. Benfica, c'est trop facile, c'est trop simple. On ne va pas venir faire suspense, non. C'est 4 allées, 4 retours. Vous allez comprendre. Comment des gens, vous savez qu'actuellement on est mauvais, on est tranchant, et puis vous revenez encore. On vous a déjà frappé. Mais vous dites non, vous êtes garçon. Benfica, vous êtes garçon, non? Vous allez nous expliquer.